on se trouve pour un tag. En fait, une fac. Oh, il neige. J'avais ouvert une fac, évidemment, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. Et pour vrai dire, j'ai pas eu full de questions. Par contre, j'avais le goût de vous répondre à vos questions et aussi surtout de euh, vous faire découvrir qui je suis en fait. Pour ceux et celles qui se posent plein de questions à mon sujet. Puis si j'ai pas répondu à votre question, ben laissez-les moi en barre de commentaires ou en privé, puis ça va me faire un très grand plaisir de répondre. Alors, je les ai tous écrits. Alors, la première question, bien évidemment, c'est quoi mon nom? Mais mon nom est Nancy. Je l'écris vraiment avec un N, un A, un C et un Y depuis, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, en fait. Là, je l'écris comme ça, mais c'est vraiment Nancy. J'ai 36 ans et j'ai une chaîne YouTube depuis le mois de mars 2014. Pourquoi j'ai commencé YouTube, en fait? Quand j'ai perdu ma fille en 2014, euh, je me cherchais un peu une identité. Je voulais revenir dans le milieu artistique, mais sans trop revenir. Je voulais que les gens connaissent des sujets comme sur ma chaîne, on peut retrouver des sujets comme les enfants prématurés, la maladie mentale, l'alcoolisme, des sujets comme ça, je rêvais de parler, puis je voulais revenir dans le milieu, mais pas vraiment, parce que moi, je considère YouTube comme le milieu artistique, parce que quand même, pour moi, des YouTubeurs, des YouTubeuses, euh, que ça soit, moi j'ai trouve plus grandiose, sinon plus, que les plus grandes stars que j'ai rencontrées dans toute ma vie. Je mets ça égal, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, puis j'ai commencé ma chaîne en regardant des filles comme Maud Dufour, Isabelle Le Sieur, ben c'était pas son nom de chaîne, mais honnêtement, je le sais dans ma tête, mais j'ai trop peur de faire de bêtises en disant le nom de sa chaîne, mais Amy Montréal, Mom Ready to Go, des gens comme ça, puis Euh, il parlait de ce que je voulais, il était à l'aise devant la caméra, il se vloguait devant les gens. Et comme moi, je suis une personne qui est vraiment timide et qui a peur de déranger, qui a peur tu sais, j'ai tout le temps peur. Fait que, tu sais, je veux pas déranger personne, je veux faire quelque chose avec quelqu'un, mais je ne demanderai pas parce qu'elle va me dire non ou parce qu'il va me dire non, ben, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube et ça n'a pas pogné tant que ça. Dans le sens que j'avais comme quelques abonnés, comme 5 6, mais j'avais beaucoup de grands visionnements, puis j'avais des mauvais commentaires. Fait que j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos, mais j'avais aussi des mauvais commentaires. Fait que je savais pas trop comment me lancer là-dedans. Et c'est ça, jusqu'à temps que Jess de Mom me fasse un tag des 100 questions, puis me taguer. Puis c'est comme ça a commencé le plaisir de faire des vidéos parce que j'avais du plaisir à filmer des vidéos, mais tu sais, j'étais pas certaine. Puis là, je me disais, je veux pas investir des millions de dollars juste pour faire quelque chose que peut-être que j'aimerais pas ou pas du tout. Fait que c'est ça, au fil des années, je me suis mis à faire des vidéos. Une des questions qui revenait le plus souvent, c'est qu'est-ce que je faisais dans le milieu artistique? Ben, c'est bien simple. Moi, étant jeune, là, quand j'avais comme peut-être 6 ans à peu près, moi, il y avait deux mondes extraordinaires dans la vie, c'est-à-dire le show business puis le monde criminel. Pour moi, ces deux mondes-là, c'était important, mais vraiment important, puis j'en mangeais. Euh, Ce que je faisais dans le milieu artistique, c'était bien simple. En fait, je travaillais par exemple avec un artiste.
Je m'occupais de booker sa salle, je m'occupais qu'il manque rien dans sa loge, m'occupais que les personnes qui venaient les voir avant ou après le spectacle soient bien, soient à l'aise, aient du plaisir à rencontrer l'artiste. J'ai monté évidemment des émissions de télévision, j'ai fait des projets aussi en collaboration avec des personnalités connues. Euh, j'ai fait plein de voyages à travers le monde pour ça. Alors voilà, c'est ce que je faisais. En fait, je m'occupais vraiment de tout ce qui est la gestion. J'étais aussi, oui, en avant-scène. Oui, j'ai déjà chanté et j'ai déjà fait d'autres trucs comme ça. Mais j'aimais tout ce qui était en arrière. C'est-à-dire, moi, là, pour vrai, là, je vous jure, j'ai déjà été à un événement. Je vais déposer mon livre. J'étais à un événement, puis je travaillais sur ce spectacle-là. Puis, moi, là, mon gros fun, là, je vais vous conter une anecdote, là, puis c'était tellement le fun. Puis j'aimerais revivre ce moment-là. On s'en va voir un chanteur et on passe la journée avec le chanteur. Et je fais partie évidemment de l'équipe qui s'occupe de savoir que le chanteur ait tout son stock qu'il a besoin, puis que tout va bien, puis qu'il passe une belle journée. Mais entre ça, moi, j'ai décidé que je m'en vais m'asseoir dans le public, puis que je vis ça en tant que public, normal, avec ma bouteille d'eau, ma sacoche, mes cossins. Et j'adorais m'asseoir avec les gens, j'adorais rencontrer les gens, j'aimais ça voir comment ils, tu sais, quand ils voyaient leur artiste préféré ou comment les petits-enfants étaient. J'aime le public, j'aime tout ce qui est, euh, oui, donner aux gens, mais évidemment, euh, tu sais, quand on est assis dans le public, on voit pas ça quand on est derrière une caméra ou qu'on est derrière une scène ou quelque chose, on voit pas ça. On voit pas l'excitation des gens, comment ils sont nerveux. Euh, Écoute, moi je me rappellerai toujours d'une madame qui en pleurait, qui voulait prendre une photo avec son chanteur, puis elle était incapable parce que, tu sais, là, t'avais le chanteur qui essayait de calmer la personne. Euh, Ces moments-là, pour moi, restent magiques. C'est ce que je faisais, en fait. Je m'occupais de tout ce qui était partie plate, mais pour moi, c'était vraiment pas de la gestion, mais c'était plus que personne manque de rien. En fait, ce que j'aime faire, c'est-à-dire aider les gens. Voilà. Je sais pas si ça a répondu vraiment à votre question, c'est parce que je peux pas parler vraiment ouvertement de ce milieu-là. Mais un jour, je vais peut-être faire des photos. Peut-être je vais vous inscrire. Ben, vous avez vu une photo avec Garou, entre autres, là, sur les réseaux sociaux. Fait que, voilà. Mais oui, il y a eu Julie Snyder et compagnie, là. Voilà. Mais c'est ça. C'est en fait travailler avec les gens puis à voir qu'il manque de rien. Une des questions qui a été posée beaucoup, c'était quel pays aimerais-tu visiter? Puis là, quand je l'ai lu, honnêtement, j'ai fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais visiter, moi? J'en ai aucune idée, honnêtement. Là. Moi, je suis une fille bien, bien simple. Puis moi, je me rappelle, quand je travaillais plus dans le milieu artistique, je prenais l'autobus voyageur à Montréal pour m'en aller à Chicoutimi, à Gatineau, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Magog. J'allais au Liquor Stores, puis tu sais, j'avais du fun. Puis là, je me suis dit, il y en a qui aiment ça aller dans le sud, d'autres qui aiment ça, tout ça. Puis moi, mais tu sais, j'ai été quand même aussi dans des pays où il fait chaud, la Floride et tout ça. Mais un voyage que j'aimerais faire encore, c'est de faire la tournée des festivals. Je sais pas si vous savez, là, mais faire la tournée des festivals au Québec, c'est tellement le fun. Ok, je sais, j'ai l'air ridicule, là. Oui. Mais moi, j'adore ça. Tu sais, j'adore aller au festival des Montgolfières, au festival de Gatineau, au festival. J'aime ça.
Fait que peut-être faire une tournée des festivals. Ça, j'aimerais ça. Euh, une des questions qui ont venu aussi, quelle est ta recette préférée? Honnêtement, j'en ai pas. Moi, j'ai ça, manger. Pour vrai, là, mon Dieu que j'ai ça. C'est une perte de temps dans ma vie, honnêtement. Puis des fois, là, faut que je me laisse des notes pour me dire, hey, faut que tu manges. Moi, j'ai eu un problème de beaucoup plus jeune de nourriture où je mangeais pas et je mangeais pas pendant plusieurs jours. Je me tenais sur de l'eau. Euh, Même encore aujourd'hui que j'ai plus ce problème d'alimentation-là, je mange. Des fois, j'oublie de manger, là, puis je mange le soir, puis c'est à peine si je mange de quoi parce que j'ai pas faim, j'ai jamais faim. Mais ce que j'aime le plus dans les repas, c'est vraiment les repas où c'est. Tu sais, ça sent bon dans la maison, là. Tu sais, une bonne sauce à spaghetti ou un bon poulet rôti, là, à la maison, ça sent tellement bon, mais c'est sûr, tous les plats de grand-maman, même ma mère fait un rôti d'œuf avec des patates en sauce, tout ce qui est vraiment réconfortant. Moi, j'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, je veux vraiment vous tourner des capsules un peu plus nourriture. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, mais moi, j'aimerais ça. Euh, Est-ce que je pense changer de travail? Ça, c'est une question qui a été posée à quelques reprises. Honnêtement, oui. Pas prochainement. Mais oui, j'aimerais ça m'orienter sur autre chose qui touche YouTube, qui touche un peu plus ce que j'aime, c'est-à-dire le contact des gens. Puis je dis pas que mon travail, je l'aime pas. Loin de là, je l'adore, mon travail. J'aime le monde. Fait qu'évidemment, c'est un peu un service à la clientèle. Euh, oui, bien sûr, évidemment, on était un prêteur sur gage. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Tu sais, je suis pas pour dire on garde vos choses en attendant que vous veniez chercher, je trouve ça plate. Même, mais en tout cas, je travaille dans un prêteur sur gage depuis 4 ans. Euh, J'adore ça, j'en mange encore. Je suis encore passionnée par ça, même si en ce moment on a des difficultés au travail, même si c'est pas facile tout le temps. Euh, Même s'il n'y a pas beaucoup de valorisation, j'aime encore ça. Est-ce que c'est ça que je veux faire toute ma vie? Je ne croirais pas. Euh, c'est ça. Euh, 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 euh. Attends un petit peu, je regarde ma feuille. Quels sont mes projets d'avenir? Bien évidemment, oh, excusez pour la luminosité. Mes projets d'avenir, ben c'est sûr, j'aimerais ça que YouTube soit plus actif dans ma vie. J'aimerais ça aller à des meet-up. Je sais qu'il y en a un qui va avoir lieu bientôt. Je vais essayer d'y aller, c'est sûr, je vais être là. Je vais juste essayer d'écrire à la personne qui s'occupe de ça parce que comme j'habite à l'extérieur, ben j'aimerais ça prendre une petite chambre à l'hôtel puis tu sais, vivre mon meet-up. Euh, que YouTube soit plus présent, j'aimerais travailler plus là-dedans. Bien sûr, avoir une maison, hein. Je vous en parle comme tout le temps, constamment. Mais j'aimerais ça réaliser cette année ma maison, avoir mon coin à nous, avec ma petite popoune puis tout ça. Oui, c'est sûr que mon projet d'avoir un autre enfant, j'aimerais ça, en avoir un autre, parce que j'ai pas envie que Marie-Flore soit toute seule. Mais pour le moment, pour le moment, il y a la santé de Richard qui est comme, tu sais, on s'est pas rassis puis en reparler, mais en ce moment, il règle ses trucs de dépression, tout ça, puis on se rassira à un moment donné et en reparler. Mais c'est ça, avoir ma maison, avoir plus de contact avec vous, YouTube, avec vous. J'espère que vous allez aimer plus ma chaîne, que vous allez
aimer un peu plus me connaître. C'est ça. Euh, quelle couleur que j'aime porter dans les vêtements? Euh, J'adore tout ce qui est noir, tout ce qui est foncé, mais j'apprends à aimer la couleur. J'aime ça. Des fois, je mets des robes colorées, des chandails colorés. Puis ça, c'est grâce à Isabelle. Isabelle, c'est ma belle-fille. Vous savez, là, je vous dis souvent, là, je suis allée magasiner avec Isabelle, je suis allée avec Isabelle. Là. Mais Isabelle, c'est une personnalité qui est comme un peu comme moi, qui est gênée, qui s'aime pas trop physiquement, mais elle adore tout ce qui est vêtements, tout ce qui est sac à main, tout ce qui est chaussures, tout ce qui est des trucs de filles finalement, que moi j'ai pas. Parce que moi j'adore le make-up, j'adore les souliers à talons hauts. Moi j'ai toujours dit, moi j'étais un gars en souliers en talons hauts et en make-up parce que j'adore le maquillage, j'adore tout ça. Mais les robes j'aime ça, mais tu sais, je suis un petit peu discuter avec moi-même. Fait que, évidemment, j'en mets moins. Je vais peut-être me pencher un petit peu. Peut-être la luminosité va être moins pire. On va reculer, là, parce que vraiment, comme si c'est pas pire. Oh, désolée. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Ah, comme si c'est bien. Puis à force de magasiner avec Isabelle, je me suis découvert une passion pour le rose. Pour les couleurs que je mettrais jamais, comme j'ai mis une photo sur Instagram, je sais pas si je veux. Un petit peu, je vais essayer de vous la trouver. Oups. Ah non. Merde. Attendez. Je vais enlever ma tablette parce que je l'avais pas. Je vais essayer de vous la trouver sur mon cellulaire. Puis ça me fait suer un petit peu. Je vais vous montrer ça sur mon cellulaire parce que c'est pas gros. Fait que tu sais, je voulais que vous voyez quand même bien. C'est la raison du pourquoi que j'avais décidé de vous mettre ça comme ça. Mais tu sais, je m'étais habillée comme ça. Alors c'est un jeans et un truc. Je viens dans une seconde. En fait, je vais remettre ma tablette avec son mot de passe, puis je vais pouvoir vous montrer. Désolée. Fait que tu sais, j'ai appris à aimer vraiment la couleur, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des choses que, là, je regarde sur ma tablette pour vous montrer une photo que je pensais jamais porter publiquement, là, mais tu sais, j'aimais pas ça la couleur, puis tu sais, j'ai appris à aimer plus mes formes, plus qui je suis vraiment. Fait que voilà, mais là j'en ai pas. Ah oui, j'en ai une ici. Tu sais, comme celle-ci. Vraiment, c'est une robe assez rose pétant. Là, fait que. Tu sais, je pensais jamais porter ça, tu sais. Fait qu'elle m'a appris à vraiment à aimer plus mon physique, mon corps, puis en choisissant des choses plus colorées. Alors, je vais ressortir ma feuille. Euh, Mes tatouages. Oui, j'ai des tatous. J'en ai plus. Ben, j'en ai plusieurs. En fait, j'en ai plus qu'un. Là, je vais vous montrer parce que je les ai sur Instagram. Le premier tatou que je me suis fait, je l'ai fait quand mon père est décédé, mon vrai père. Et je suis allée voir un tatoueur vraiment renommé qui a tatoué mon père et tout le kit. Et pour une fleur sur un bras, ça m'a coûté assez cher. Puis j'ai pas trippé tant que ça non plus. Je vous explique pourquoi là. Non, j'ai pas trippé, vraiment pas. Puis c'est ça, j'ai pas trippé sur mon expérience de mon premier tatou. Je suis fière de l'avoir. Mais j'ai pas fait wow, quelle belle affaire, puis tout le kit. Non. D'ailleurs, je peux vous montrer. Pardon.
eux. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le voir. C'est sur l'épaule. Alors, voilà. C'est juste une petite rose comme ça, avec un cœur. J'aimerais peut-être le faire modifier parce que, honnêtement, avec ma couleur pierre de naissance qui est bleue, je vous peut-être là. Voilà. C'est mon premier tatou à vie que j'ai eu. Je l'aime bien. Je l'ai toujours eu, puis je me vois pas sans. Oui, j'ai eu des perçages. J'en ai eu un dans le nombril et j'en ai eu un ici. C'est mes deux premiers que j'ai eu, mais je les ai trop désinfectés, alors j'ai fait une infection. Et j'en ai eu un sur la langue pendant plus de 10 ans et je l'avais retiré pour un gars. Et là, aujourd'hui, à 36 ans, je m'ennuie de mon piercing. Ça fait depuis 5 ans que je l'ai plus. Ben non, ouais, ça va faire 5 ans que je l'ai plus. Puis je m'ennuie tellement, fait que je vais aller me le refaire faire. Fait que c'était mes passages, mais tu sais, c'est ça. Puis dans le dos, là, je sais plus quel bord que je suis. Dans le dos, j'en ai un aussi. Là, je le cherche parce que je l'ai vu tantôt. Puis là, ben, je sais plus où. Mais dans le dos, j'en ai un. J'avais commencé à le faire avant d'être avec Richard. Puis j'avais fait faire j'avais arrivé là-bas avec un motif. Puis mon tatoueur m'avait regardé puis m'avait dit non, c'est laid. Fait que il m'a fait me montrer d'autres dessins. Là, je vais y aller doucement parce que je veux pas le passer. Euh, c'est ça, puis il m'avait suggéré un autre motif. Fait qu'en haut du dos, j'ai un cœur avec des flammes. C'était mon premier tatou. Mon deuxième en fait. Puis je l'aime assez ce tatou-là. Là. Je trouve esthétiquement beau, plate que je le vois pas beaucoup parce que là je m'excuse, je vous regarde pas. Là. Mais je trouve ça plate parce que je l'aime vraiment beaucoup. Là je me cherche une photo que vous puissiez le voir parce que c'est ça. Hein? Faut, parce que je vais vous le montrer, mais je sais que je l'ai vu tantôt. Je vais chercher puis je vais revenir dans le sincèrement, là. C'est pas facile, hein? Fait que je vous montre. Alors, enlever mon deuxième tatou, en fait, enlever les ailes et les deux prénoms, c'était ça mon premier tatou. Alors, voilà. C'est ce que j'ai dans le dos. Maintenant, j'ai fait mettre des ailes et le nom de Richard et Océane parce que c'est ma fille qui est décédée. Puis, c'est ça. C'était mon deuxième tatou. Puis évidemment, ben non le moindre, c'est un cadeau que je me suis fait quand j'ai eu 6 ans d'abstinence. Je me suis fait faire la prière de sérénité sur le bras. Ben, en fait, c'est le dessin que vous voyez comme souvent parce que c'est sur le bras ici, fait que vous le voyez. Mais en fait, c'est ça. C'était sur le bras. Puis ça, j'ai fait faire ça en 2000. Ben, quand j'ai eu 6 ans, ouais. Quand j'ai eu 6 ans d'abstinence, j'étais enceinte de Marie-Flore, puis je ne savais pas que j'étais enceinte, là, mais je me suis fait faire avec une rose. C'est mon dernier tatou que j'ai eu, que pas que je veux avoir, mais c'est mon dernier tatou que j'ai sur le corps. Le prochain, j'aimerais ça qu'il soit ici. Et c'est pour Marie-Flore. Ça serait un tatou sur l'allaitement. Je peux pas vous montrer encore l'image officielle parce que, by the way, je le sais pas. Mais je peux vous en montrer quelques-unes d'ailleurs. Pour ceux et celles qui ont le goût de se faire un tatou sur l'allaitement, vous avez juste à écrire tatou d'allaitement, puis vous allez voir, il y en a tout plein. Mais vraiment beaucoup.
Je vais vous en montrer juste un là, parce que j'ai beaucoup de photos dans mon téléphone pour vrai. Je vais vous montrer celui-ci. Alors, c'est quelque chose dans ce style-là que je veux me faire faire pour Marie-Flore. Fait que c'est quelque chose comme ça que j'aimerais me faire faire ici. Fait que ça serait vraiment à peu près ça. Puis peut-être un jour le nom de mon artiste préféré. Mais ça, je sais pas encore. Ou, mais quoi que j'aimerais ça aussi avoir le logo d'Harley Davidson. Mais là, je sais pas. On verra. Ensuite, prochaine question. Ça j'ai répondu, ça aussi. Ah oui. Une des questions qui revient souvent, 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 mais souvent, c'est pourquoi je dors dans le salon. Ben moi, il y a 10 ans, je me suis acheté un matelas et chez Brick. Puis, je suis comme plus confortable dedans depuis, je vous dirais, un bon bout de temps. Euh, J'étais enceinte d'Océane, pour vrai, c'est en 2013. Mais je retardais la chose, puis moi, je dors pas beaucoup d'heures de sommeil. Pour vrai, je dors comme peut-être 2, 3, 4 heures de sommeil maximum par nuit, comme il faut, là. Puis moi, j'allais réveiller l'autre personne parce que toi, tu dors pas, tu sais. Fait que je me lève et je m'en vais me coucher sur le divan. Parce que là, j'ai trop mal, parce que j'ai mal au dos. J'ai acheté de la mousse mémoire, j'ai acheté plein de cossins inimaginables pour mieux dormir et ça ne marche pas. Alors, je retarde l'achat d'un matelas parce que c'est quand même beaucoup de sous et c'est quand même compliqué d'acheter un matelas, tu sais. Euh, je veux quelque chose qui va me durer assez longtemps. Je veux quand même quelque chose que Richard va être bien, que je vais être bien, qui est assez grand parce que je voudrais qu'il soit plus grand que ce que j'ai présentement. C'est compliqué. Fait que j'avais un matelas gonflé et je l'ai gonflé. Et comme nous, on a des petits animaux, ben, ils ont fait des trous dedans, et bon, etc., etc. Fait que je suis retournée sur le divan et là, j'ai fait l'acquisition de ce que je suis assis, c'est-à-dire le fameux fauteuil de chez Costco à une lit à une place parce que dormir avec Marie quand Marie-Flore... parce que Marie-Flore, elle dort avec moi quand elle file pas bien. Puis dormir, je vais vous le montrer là, sur le divan avec Marie... Oh, excusez, pardon. Avec Marie-Flore sur le divan, c'est pas l'idéal. Fait que c'est ça, j'aime les gens vrais et sincères. Fait que j'espère que ça a répondu à votre question. J'espère que vous me connaissez mieux. Et si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre. Nous, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas que 2 fois dans le mois, je pige votre suggestion de vidéo. Et nous, je vous dis que je vous aime et merci énormément d'être dans ma vie. À très bientôt. Bye bye tout le monde.